Là, en l'occurrence, du coup, c'est plutôt un strap préventif parce qu'on veut aider du coup la joueur à bien maintenir sa cheville. Dans cet exemple, elle a eu une blessure il n'y a pas si longtemps, donc on veut la préserver pour l'aider durant l'effort. Donc le strap ne fera jamais tout le travail, hein. C'est aussi la joueuse et son renforcement musculaire, son état qui fera le boulot. Le strap, ça ira juste à aider justement. Donc je vais mettre d'abord une mousse. Là, c'est pour un meilleur confort par rapport aux joueurs, un meilleur maintien aussi par rapport au strap. Et surtout que ça soit plus agréable à enlever parce qu'à force d'en mettre, ça peut arracher un petit peu les poils, voire même la peau, à certains endroits. Donc en première étape, je vais mettre la mousse autour. Voilà, c'est plus confortable. C'est pas forcément indispensable, mais c'est préférable. Je vais commencer par mettre ce qu'on appelle en fait des embases. Donc c'est ce qui va me permettre de mettre après les bandes que je vais serrer. Et c'est les bandes que je vais serrer qui vont permettre d'aider au maintien de la cheville. Donc là, le but c'est de faire un strap pour maintenir mieux sa cheville. Une fois que j'ai fait les embases, j'aimerais éviter que la cheville parte surtout sur les mouvements latéraux. Hein. Les mouvements de flexion, d'extension ne nous intéressent pas. C'est plus sur les mouvements latéraux parce que c'est là où la cheville risque, c'est sur ces mouvements où il peut y avoir le mécanisme lésionnel. Donc là, tu peux bien remonter les pieds vers toi. Voilà. Donc là, je vais serrer une première bande. Pour maintenir. Et je vais du coup mettre des tensions, en particulier sur les zones que je veux bien renforcer, là où je veux justement apporter du maintien. Et il y aura d'autres endroits où le strap aura moins de tension. Ça, c'est plus pour maintenir justement les bandes. Là, un exemple sur cette bande, je vais aller verrouiller plus au niveau du talon, hein, parce que c'est en partie à ce niveau que la cheville risque de partir sur les mouvements latéraux. Et là aussi, hop, je vais verrouiller le talon plus à l'arrière. Hop. Et à la fin du coup, je vais aller fermer tout ce que j'ai fait pour pas que ça parte dans la basket avec les frottements et la chaussette pour que tout se maintienne bien. Hop. On peut également aller tester le strap pour voir effectivement voilà, qu'il y a un maintien. Et souvent, je demande également à la joueuse ou au joueur du coup de se lever et de tester pour voir s'il se sent bien.